sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin et nous allons vous donner des conseils si vous souhaitez investir dans un commerce ici en Floride avec Lydia Ferral, mon invitée. Bonjour Lydia. Bonjour. Alors du coup, vous êtes business broker. Tout à fait. En Floride depuis plus d'une dizaine d'années. Oui, et depuis vous êtes spécialisé 15 ans. Depuis 15 ans. Et vous êtes spécialisé dans les commerces, comme on appelle ça, clé en main. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est quoi un commerce clé en main? Un business clé en main, en fait, c'est un business, on va dire, où on tourne la clé et on peut déjà commencer à travailler dès le premier jour. C'est un business que beaucoup de gens qui veulent s'installer recherchent parce qu'ils ne connaissent pas encore le marché. Un business qui a déjà un historique, des employés, des bilans et qui pourrait qualifier pour le visa. D'accord, donc mais déjà clé en main, donc prêt à s'installer. On a déjà ce souci en moins parce que c'est compliqué déjà d'investir dans un commerce, de venir trouver un commerce. On va en reparler par la suite pour donner quelques conseils à nos téléspectateurs. Vous êtes arrivé dans l'immobilier comment? En fait, ça fait combien de temps finalement que l'immobilier vous intéresse? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. J'ai une grande expérience de marché américain de par mon passé. Où j'ai monté une société, créé une société avec la licence Walt Disney que j'ai dirigée pendant 17 ans. Vous étiez à Paris juste avant J'étais à Paris, voilà. Vous installer en Floride. Et au travers de cette société avec la licence Walt Disney, je suis beaucoup venue aux États-Unis. J'ai beaucoup travaillé avec le marché américain, donc j'ai une grande expérience du business aux États-Unis. Donc une grande expérience du business. Vous avez également une forte affection pour les États-Unis depuis de nombreuses années. C'était mon rêve. C'était mon rêve. Je me suis installée j'étais d'abord à New York pendant 5 ans, un peu plus jeune, et ensuite mon rêve était vraiment de m'installer en Floride. Et j'ai décidé de changer de vie en arrivant ici. Donc finalement, votre rêve s'est réalisé? Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aider les gens qui veulent s'installer, ces familles qui veulent s'installer à réaliser eux aussi leurs rêves. Bon, et justement, alors quels sont les conseils qu'on peut donner à toutes ces personnes? Imaginons, je souhaite demain investir dans un commerce. Vous allez commencer par me dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Ce qu'il faut, c'est, excusez-moi, déjà bien délimiter vos critères, vos attentes, vos besoins, vos peurs. Bien tout m'expliquer pour que je cerne bien et aussi votre profil, savoir ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez envie de faire, ce que vous ne voulez plus faire, bien vous cerner. Et ensuite, il faut bien s'entourer. Moi, je suis bien entourée par avocat d'immigration, avocat commercial, expert comptable, des spécialistes un spécialiste en business plan. Il faut surtout être bien entouré et bien suivre toutes les différentes étapes. Il y a de l'importance parce qu'on ne parle pas que de 4 murs finalement, ce n'est pas juste un bâtiment, enfin, il y a toute une histoire, il faut que ça soit solide derrière pour que ça soit profitable, c'est ça, c'est ce que vous aimez dire. Il faut que ou ça soit profitable ou avoir des clients qui ont le potentiel pour bien faire fonctionner le business avec leur concept. Ou des bons professionnels ou des clients qui vont continuer sur la même lancée. Et vous donnez des techniques également, parce qu'il y a la recherche. Il y a la recherche, il y a la sélection. Je vais essayer de les guider pour essayer que ça colle à leur profil. Je les suis de A à Z, jusqu'au bout, jusqu'à même les installer au niveau résidentiel. Je leur donne des conseils. Vous êtes même là après? Ah oui, absolument. Du moment où vous avez donné je la les clé, installe, on cherche un peu quelles sont les écoles qu'il leur faudrait et je les installe à côté des écoles parce que c'est important aussi. J'étudie tout leur profil avec toute la famille, les enfants, tous leurs besoins. Et vous êtes business broker, vous avez fait un petit peu de résidentiel ou vous êtes dans le commerce depuis le début? Je fais les deux en même temps. Vous faites les deux? Je fais les deux. On peut vous contacter également pour du résidentiel. Absolument. Et justement, ma question, en fait, c'est quelle est la différence entre la recherche d'appartement et la recherche de commerce pour vous en tant que professionnel? Alors, la recherche d'appartement, beaucoup d'agents peuvent le faire facilement. Tandis que le commerce, il faut être professionnel en commerce. Il faut savoir étudier un commerce. Moi, je suis 5e des meilleurs business brokers de toute la Floride, où on est 800. J'ai les awards. Il faut avoir été dans le business toute sa vie. Il faut sentir un business, sentir, comme on dirait dans le jargon du métier, le bon trottoir du mauvais trottoir, sentir quand on rentre dans une affaire, si ça sent l'affaire qui travaille ou pas, et sinon, sentir si ça colle au profil des clients. Et pour sentir si c'est une bonne affaire, vous vous appuyez sur quoi, mon expérience. Mais comment on arrive à détecter si c'est une bonne affaire? On le sent. On le sent. Quand on rentre dans une affaire, on sent.
soit que c'est une bonne affaire, soit que ça colle aux clients et qu'ils vont en faire une très bonne affaire. Mais vous appuyez également sur des chiffres, c'est ça, enfin, Alors, on va bien sûr demander tous les chiffres. Et là, on s'appuie sur un expert comptable. On va demander tous les éléments requis pour l'immigration. Donc, on s'appuie sur un avocat d'immigration, l'avocat commercial qui va analyser le bail, la personne qui va faire le business plan, qui va associer le profil des clients à cette affaire pour pouvoir donner tous les chiffres pour l'immigration. Il faut tout analyser. Il faut vraiment tout analyser. Il ne faut pas faire confiance juste à un coup de foudre. Ouais. Il faut se poser et écouter les professionnels. C'est ça, parce qu'on peut rentrer dans un commerce et se dire c'est celui-ci que je veux. Mais il faut bien tout analyser derrière. Est-ce qu'il y a une importance également sur la situation géographique de ce commerce? Absolument. Il faut savoir où il est situé, quel est le potentiel, savoir où les clients veulent vivre, où est-ce qu'ils ont envie de faire leur niche et tout leur réseau on va dire commercial et donc c'est ça, en fait, voilà. Finalement, il y a des commerces qui sont plus à suggérer, je ne sais pas moi, plus proches de la plage, plus dans les terres, plus situés vers des centres commerciaux. Est-ce que vraiment il y a des critères comme ça? Il y a des critères, ça dépend beaucoup de ce que recherchent les clients. Il y a des clients qui veulent être en dehors de Miami complètement et se créer une niche de clients, un bon réseau de clients, parce qu'il n'y en aura pas d'autres autour. Ouais. Tandis qu'il y en a d'autres qui préfèrent être là où il y a plein de commerces similaires parce qu'ils se disent le monde attire le monde. La concurrence peut être bénéfique aussi. La concurrence peut être très bénéfique et il y a des clients qui s'installent au milieu de nulle part et qui montent des affaires magnifiques. Et généralement, quand on souhaite investir dans un commerce, le délai entre trouver le commerce, faire les démarches et pouvoir s'y installer et commencer son activité, généralement, ça prend… Entre 4 et 6 mois. Entre 4 et 6 mois. Sachant que l'immigration va prendre 2 mois à 3 mois, donc 4 et 6 mois. Donc du moment où on fait la sélection, qu'on fait faire les visites, qu'on passe au contrat et à toute l'analyse, ça prend 4 à 6 mois. Et au niveau des contrats, justement, c'est aussi compliqué que pour du résidentiel, c'est plus compliqué, c'est différent? Ah oui, c'est complètement différent. Là, c'est un vrai avocat commercial qui prépare les contrats et qui joint dedans une liste de tous les éléments nécessaires à l'analyse. Donc c'est beaucoup plus précis, ça a un coût forcément plus élevé aussi. Est-ce qu'on a une fourchette de prix à estimer pour savoir combien peut coûter tous ces professionnels en fait, qu'on engage pour acheter un commerce? Ah oui, il faut faire le tour des professionnels et leur demander leurs tarifs. Mais justement, est-ce qu'on a une fourchette? Est-ce qu'on sait à peu près combien ça peut coûter pour une personne qui souhaite venir s'installer ici aux États-Unis, acheter un commerce? Est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près du coût qu'il faut engager pour… Autour des 15 000. 15 000 $ rien que de démarche pour trouver le commerce. Voilà, qu'il faut ajouter au commerce. Et il ne faut pas oublier qu'il faudra ajouter aussi des mois de caution pour le bail. Et ça aussi, ça peut beaucoup chiffrer. Il faut bien estimer tout ça en amont. Et là aussi, mon travail est de faire accepter ces nouveaux arrivants aux propriétaires des murs. Ça, c'est compliqué. On n'a aucun passif sur les clients. Ouais. Donc, c'est difficile de les faire accepter aussi. Oui, parce que finalement, ils n'ont pas d'historique ici sur le territoire. Donc mon rôle est de créer, sachant ce que je cherche à entendre les landlords, les propriétaires des murs, bien présenter mes clients. C'est très important. Très bien, Lydia. Si on souhaite faire appel à vos services, est-ce que vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone? Oui, comment on peut vous contacter? On peut me joindre par téléphone au 305 582 99 83 ou par email lydiaferral@ymail.com. C'est noté. Merci beaucoup, Lydia, d'être venue sur notre plateau. Merci Grégory, au revoir. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Voilà, rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dès demain pour une émission spéciale consacrée à Starmax, ce groupe de musique qui a vu le jour grâce à la collaboration de la Maison de la Floride et grâce à Yvonne Courage et Destination Soleil. On se retrouve donc demain pour une émission spéciale. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin,
Christine Marchand.